On va parler aujourd'hui de Jake Paul qui signe au PFL. C'est un vrai move, c'est pas juste Jake Paul qui arrive comme ça dans l'organisation pour un coup de com'. Sur le papier, ça a l'air extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on parle de 50% des revenus liés au pay-per-view qui iraient aux athlètes. Parce qu'on parle de Jake Paul qui va créer sa propre division, les Super Fights. Parce qu'on parle de Jake Paul qui, au-delà de signer au PFL, signe dans une organisation de MMA et annonce qu'il va faire un combat de MMA. Et quatrième point, et pas des moindres, on parle de Jake Paul qui fait une offre à Nathan Diaz. Donc toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, il y a enfin de la substance sur tout ce que Jake Paul disait et font aussi, c'est peut-être le cinquième point qui regroupe un peu tout ça, c'est que Jake Paul qui parlait de faire un syndicat des combattants, qui parlait de ça y est, je vais entrer dans ton sport Dana White parce qu'il y avait une grosse rivalité avec le président de l'UFC, là ça y est, on y est, Jake Paul y est, Jake Paul a les moyens sur le papier, en tout cas de faire tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Après avoir dans les prochains mois, mais on va en discuter avec Big Rusty dès maintenant. C'est parti, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Tout son run en boxe, ça m'intéressait pas trop. Là, je me dis, il y a quelque chose à faire. De toute façon, honnêtement, c'est clair que c'est majeur dans le sens, il a acquis une renommée qui fait que cette annonce devient quelque chose de vraiment impressionnant parce qu'on sait que quand tu affrontes Jake Paul en boxe, t'es riche en une nuit. Donc, il a quand même ce pouvoir-là, qui est un pouvoir qui a donc causé de nombreux combattants de se proposer pour combattre Jake Paul. Enfin, tout le monde veut, c'est un peu comme Conor McGregor, en fait, tout le monde veut cette fameuse Red Panties Night où, en gros, tu sais que tu deviens millionnaire comme ça sur un combat et qu'une fois que c'est fait, ton avenir est assuré. Il avait déjà fait ça. Ce qui lui avait donné dans le monde du MMA, en plus avec ses disputes constantes avec Dana White, son trolling constant, il avait quand même, dans la communauté MMA, acquis une vraie renommée. On peut pas le nier. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce qui est indéniable, c'est qu'il avait acquis une vraie renommée dans le monde du MMA. Et dans le monde en général, on n'en parle même pas, puisque c'était une superstar de YouTube, Disney Channel avant ça. Ces phrases en boxe, mine de rien, elles font énormément parler. Moi, personnellement, je dois avouer que ça m'intéresse, ce qu'il fait en boxe, dans le sens... C'est un mec qui part un peu de nulle part, parce qu'en plus, à la base, il fait pas d'anglaise, même quand il était plus jeune, il faisait de la lutte. Donc c'est un mec qui part de nulle part, clairement qui est connu pour faire un petit peu des saloperies, faire des scams ou des trucs comme ça, pour avoir une personnalité hyper, controversée. Mais par contre, il a ce voyage en boxe où il est devenu un bon boxeur et qui fait que ça devient intéressant parce que c'est un mec de Disney Channel dont tout le monde se moquait et a raison parfois parce que parfois il le méritait, mais qui devient un boxeur respecté au point où il met quand même KO des anciens champions UFC. Donc moi, ça m'intéressait. Maintenant qu'on a fait un tout petit peu son palmarès, c'est clair que déjà le PFL, c'est intéressant qu'il ait choisi cette organisation. Parce que le PFL, ça reste quand même la seule organisation, là, à mon sens. Il y a le Road FC en Corée qui faisait des championnats où tu gagnes 1 million. Mais le PFL, chaque année, tu as un mec par catégorie ou une meuf par catégorie de poids qui repart avec 1 million de dollars. Et avant ça, tu as une structure de paiement de chaque combat qui est bien établie. Et alors, du coup, c'est, il me semble, 25 000 dollars pour se montrer, pour combattre, et 25 000 dollars si tu gagnes. En quart de finale et demi-finale des playoffs, je crois que tu prends 50 000 ou même plus, je crois que c'est même plus en finale quand tu es finaliste, quand tu combats en finale. Et après, ça dépend bien évidemment du contrat de chaque athlète. Parce que par exemple, Anthony Pettis, lui, il prend 700 000, Kyle Harrison est à 500 000. Voilà. C'est au minimum du minimum, vous êtes à ça. C'est ça. Pour les combattants, entre guillemets, normaux et qui n'ont pas de statut particulier, tu as une structure de paiement qui est normalement bien établie. Donc ça, c'est pour les playoffs parce qu'ils ont établi aussi un système tu as des poules pendant l'année et ensuite, du coup, les champions des poules se rencontrent dans les playoffs et en gros, un peu comme un NBA en fait. Donc, ils ont déjà un système qui est très intéressant et t'as des gens, alors Kyle Harrison par exemple, plusieurs années consécutives, et il y avait un autre mec, je sais plus, je crois que c'était Love 9, mais qui sont repartis plusieurs années d'affilée avec 1 million de dollars. Donc Nathan Schultz, pardon. Ouais.
Et donc c'était très intéressant de ce côté-là. Et là, le fait que du coup que Nate Diaz, on va y venir, Nate Diaz, mais que Jake Paul arrive, prenne le PFL et fasse affaire avec eux, c'est déjà cool parce que c'est des gens qui avaient déjà une vision originale du sport et de la manière de l'appliquer et de traiter les athlètes. Et là, clairement, il va créer, donc, comme tu l'as dit, une super fight division, une super fight series division dans lesquelles il y aura des pay-per-view et dont la moitié des pay-per-view ira aux athlètes. Et voilà, on sait, alors on ne sait pas combien exactement à l'UFC, mais on sait qu'à l'UFC, c'est pas le cas. Donc, il serait aux alentours de 16% d'après les estimations, si je me souviens bien. Donc, c'est déjà assez intéressant. Il met la lumière sur l'organisation en elle-même, mais sur aussi le fait que si jamais il combat en MMA en plus, Jake Paul, on verra à quel point, mais c'est clair que ça mettra de la lumière de ouf sur le sport, de la même manière qu'il a mis de la lumière sur la boxe. Ça, fin, je pense que c'est sûr et certain, quoi qu'il arrive. En plus de ça, effectivement, s'il arrive à mettre sur papier et à faire signer Nate Diaz, ce que veut faire Jake Paul, c'est d'abord un combat en boxe anglaise et ensuite une revanche en MMA, et donc ce serait au PFL, ce serait majeur, mais majeur de chez majeur. Alors mon cher Rusty, ce qu'il convient de dire aussi, c'est que exactement, ce qu'il convient de dire par rapport à la signature de notre cher Jake Paul au PFL, c'est que Jake Paul et son manager entrent au capital du PFL, donc ça veut dire que c'est un move qui, pour moi, s'inscrit sur le long terme. Il y a cette répartition des revenus à 50% des revenus du pay-per-view, comme l'a dit Rusty, qui est à 16% aujourd'hui, à peu près pour les combattants de MMA, là qui passera à 50% au PFL. Ce qui m'inquiète juste dans le call-out de Nate Diaz, c'est juste ça où j'étais, on pouvait être sur quelque chose de parfait. C'est le fait de dire, premier combat en boxe, deuxième combat en MMA. Je sais qu'il y aura qu'un seul combat. Voilà. Ah bah, de toute façon, on a les, comment ça s'appelle les gens? On a les reçus pour dire qu'effectivement, c'est très rare les moments où ça se fait. Bah moi, l'exemple le plus connu qui me vient, c'était évidemment Overeem contre Badr Hari, où il y avait eu, je crois, alors je ne sais pas s'il l'avait fait sur papier, mais il y avait eu un agrément, un accord entre gentlemen de faire d'abord un combat en kickboxing et ensuite la revanche en MMA. Bon, apparemment, Badr Hari n'aurait pas voulu ensuite faire la revanche en MMA. Donc, voilà, c'est effectivement, dans l'idée, ce serait cool, mais il y a très peu de chances que ça se fasse. Après, je dis pas, honnêtement, je ne sais pas. Je me demande si Jake Paul est pas suffisamment et je dois avouer, il faut le dire, tu vois, ce serait couillu quand même. Alors oui, c'est vrai, les gens pourraient nous dire, bah oui, mais enfin bon, il enclenche des millions à chaque fois qu'il combat, donc bon, c'est un risque, d'accord, mais bon, tu risques de perdre contre Nate Diaz en MMA et en prenant des millions. Bon, peut-être que pas mal de gens voudraient le faire, j'en sais rien. En tout cas, tu vois, je comparais peut-être à Overeem Badr Hari, j'ai presque plus d'espoir si jamais Nate Diaz était chaud que ça se fasse, honnêtement. Parce qu'en boxe anglaise, à mon avis, ils vont le faire. Ça, je pense que Jake Paul a prouvé qu'il reculait pas devant les challenges. Et encore que je dis challenge, mais c'est même peut-être potentiellement lui qui aura l'avantage vu la différence de poids et de physique. Mais même en MMA, honnêtement, je serais relativement confiant que Jake Paul le fasse, tu vois. Donc, franchement, intéressant, quoi qu'il arrive. Mais après, pour ce qui est aussi de la rentrée au capital et tout ça, c'est là aussi où évidemment, il faut aussi appeler un chat un chat. Dans la vidéo de promo de Jake Paul, tu sais que quand il dit le nom des stars, Brendan Loughnane, Ante Delija, Kayla Harrison et Larissa Pavchenko, tu peux être sûr qu'il les a appris juste avant et qu'il ne le savait pas. Donc évidemment, il y a de la com, évidemment, il y a de l'esbrouf, et il faut qu'ils vendent ce qui désormais est sa nouvelle maison, sa nouvelle organisation. Mais quoi qu'il en soit, de la même manière qu'il avait défendu, et je finirai là-dessus, c'est promis, de la même manière qu'il avait défendu, que ce soit d'un bon sentiment et d'un réel sentiment ou pas, bah c'est ce qu'on disait à chaque fois, peu importe. Quand il défend la paye des combattants, qui call out le fait que les combattants UFC ne sont pas assez payés, que ce soit un calcul ou pas, ou une manipulation, le résultat arrange tout le monde, ou en tout cas ceux qui voudraient effectivement que ce soit peut-être un peu plus juste dans la paye des combattants. Donc là, de la même manière, quelles que soient ses réelles intentions, et même s'il y a de la com et de l'esbrouf, au final, c'est pas plus mal, puisqu'il met de la lumière sur le MMA en général, pour ceux qui s'y intéressaient pas, il met de la lumière sur une nouvelle organisation, et il essaie de faire des choses, et ça, on peut pas lui enlever. Je suis bien d'accord, Big Rusty.
Moi, j'espère juste que directement, on se souvient, c'était l'année dernière, on en avait parlé, c'est le PFL qui se lançait dans le business du pay-per-view et ils avaient clairement précipité ce lancement-là. Ouais. Ils avaient Ouais. fait avec ce qu'ils avaient. L'idée à la base, c'était de faire soit Chris Cyborg contre Kyle Harrison, enfin, qui est un gros fight, ou surtout, Kyle Harrison contre Clarissa Shields. Mais finalement, Clarissa Shields, donc boxeuse de renom, plusieurs fois championne olympique, multiple championne du monde de boxe, qui est passée en MMA, elle a signé au PFL, ça s'est pas passé comme prévu. Donc le méga fight féminin n'a pas eu lieu. Et donc finalement, le PFL, ils se sont dit, bon bah, on va faire avec ce qu'on a. Ça a été un bid monumental. En plus, pour la première fois de sa carrière, Kyle Harrison a perdu. Voilà. Ouais, à mon sens, Pachenko, exactement. À mon sens, moi, ils auraient dû un petit peu décaler. Là, le PFL a ce qu'il faut pour se lancer dans le business du pay-per-view. Quand je dis ce qu'il faut, c'est Jake Paul, son dernier combat, par exemple, en boxe anglaise, contre Anderson Silva, il a fait que 300 000 pay-per-view. Que 300 000. C'est décevant pour Jake Paul, c'est décevant pour la boxe, mais c'est énorme. Quand je dis c'est énorme, c'est en MMA, c'est des très bons chiffres. Aujourd'hui, la seule organisation qui peut se targuer de faire ces chiffres-là, c'est l'UFC. On avait parlé avec Rust, 400 000 pay-per-view, donc dans ce qui est sorti, parce que peut-être que depuis Islam Makhachev contre Charles Oliveira a battu ça, l'année 2022, le plus gros résultat où on a eu les estimations, c'est Charles Oliveira contre Justin Gaethje. Contre Justin Gaethje, ça fait 400 000 pay-per-view. Donc rendez-vous compte que Jake Paul est seulement à 100 000 pour un combat qui sportivement est des années-lumière de ça. Donc si Jake Paul arrive au PFL, fait ça en MMA et fait 300 000 pay-per-view, là l'UFC a de manière instantanée un vrai compétiteur, un vrai concurrent et vraiment une organisation où ils peuvent se dire oula, là ça... Enfin, bon, on est d'accord, ils n'ont pas la densité de l'UFC, mais ils ont directement quelqu'un qui peut se dire on est aussi sur ESPN, on est aussi sur ESPN Pay-Per-View, là maintenant on va pouvoir faire des choses qui sont concrètes. Donc pour ça, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Maintenant, moi ce que j'ai envie, c'est voilà, on est en janvier 2023, qu'il y ait rapidement, tu vois, une annonce du premier combat de Jake Paul sous l'égide PFL, que ce soit en MMA ou que ce soit peut-être que, tu vois, dans la division Super Fight, peut-être qu'il y aura de la boxe, parce que voilà, là ils ont fait une annonce qui est quand même très vague, mais en tout cas, le premier truc où tu te dis, ok, Jake Paul et le PFL, ils vont mettre ça en place. Parce que c'est vrai, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais moi je trouve que Jake Paul, depuis le début, que ce soit en boxe anglaise ou même ce dont il parle en MMA, il y a beaucoup d'annonces, mais il n'y a pas vraiment de choses qui sont concrètes pour faire changer le sport, tu vois. Et là, en tout cas pour moi, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Le PFL, ils ont toujours eu cette volonté de se dire on se différencie de l'UFC, on va faire un format playoff, on va faire le tournoi à $1 million, il y a la catégorie de Kyle Harrison où c'est lightweight, ça n'existe pas à l'UFC. Ils essayent de faire des petits trucs qui sont un peu différents. Là, ils ont l'occasion vraiment de pas de changer le sport, mais d'avoir une vraie alternative américaine à l'UFC, parce que pour moi, la Rising, c'est un délire complètement différent. Ouais. J'attends de voir, mais en tout cas, c'est très prometteur. Mais maintenant, tu vois, il faut qu'il y ait ces annonces qui vont faire qu'on va se dire waouh, ça peut être ouf. Tu vois, pas comme par exemple, on a même pas fait de podcast dessus parce que le mec devient ridicule et moi, ça me fait péter un câble. C'est Dylan Dennis contre KSI. Ouais. Dylan Dennis qui a encore sorti du combat. Enfin, on parle quand même d'un gars qui était assez prometteur pour le MMA. Et même Scott Coker, donc président du Bellator, qui l'avait signé, avait dit bon, en fait, le mec, je pense qu'il est même plus concerné par sa carrière de MMA parce que le gars il est peut-être sur 5-6 abandons de suite, en tout cas forfait de suite pour des combats de MMA. Il s'entraîne avec personne. Voilà. Là, d'après ce que j'ai compris, il a été débouté du coup de son combat avec KSI parce qu'en gros il était sous-préparé et apparemment c'est ce que disaient du coup les officiels responsables du combat, c'est en fait on peut pas vraiment se permettre de faire ce combat parce que le mec n'est même pas préparé correctement. Et Dylan Dennis lui-même, chez Ariel Helwani, avait dit que je m'entraîne tout seul, j'ai pas d'entraîneur, je fais ça à la bonne franquette. Mais lui, je pense que là, il est terminé. Il est terminé. Clairement. Mais moi, ça fait un moment de toute façon que le gars est terminé. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'était par rapport justement à Jake Paul, que ce soit pas beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de choses où on va s'attendre à des trucs de malade. Et finalement, par exemple, tu vois, premier combat de MMA, il fait ça contre un YouTuber. Ou premier combat de MMA, il fait ça contre un gars qui est profil amateur, qui est là. Enfin, bref, quelque chose qui va direct nous faire redescendre de toutes ces belles promesses sur le papier. Ouais, après, voilà, moi, personnellement, je suis assez confiant parce qu'il a montré qu'il n'avait pas peur, Jake Paul. Et ça, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut pas le nier. Il a montré qu'il allait quand même dans un ring avec Tyron Woodley qui peut t'arracher la tête en une seule droite, avec Anderson Silva, avec des mecs comme ça. Donc, en fait, j'ai relativement confiance qu'il acceptera de prendre ce risque.
Après, effectivement, c'est plus compliqué quand même parce que du coup, contre Nate Diaz en MMA, malgré la différence de poids, donc déjà, je sais pas dans quelle catégorie il ferait ça parce que faudrait que Nate Diaz bouffe bien à la cantine pendant 2 mois et que Jake Paul serre un peu la ceinture. Mais moi, j'ai confiance, si jamais ça peut se faire, que ça se fasse. Il nous a habitués à des affiches complètement folles dont on n'imaginait pas qu'elles soient possibles, Jake Paul. Entièrement d'accord, Big Rusty. En tout cas, à suivre, ce qu'il faut retenir, c'est Jake Paul qui fait sa transition à MMA, Jake Paul qui signe au PFL, les 50% de revenus pour les combattants lors des pay-per-views, ça aussi c'est très intéressant et ce sera à suivre. Moi aussi, on va boucler le podcast là-dessus, mais les 50% de revenus envers les combattants, ça va être un vrai sujet, je pense, pour les Paulo Costa, pour les peut-être Francis Ngannou, pour tous les mecs qui aujourd'hui sont en négociation avec l'UFC, qui sont en train de se dire on va peut-être partir. Là, il y a quelque chose de concret qui peut être une vraie alternative pour eux. Mais c'est ça, et pour finir, mais c'est ça qui est fou, c'est que si jamais ça se passe bien, et c'est énorme ceci, parce que si ça se passe bien, sur moyen terme, parce que long terme, voilà, ce sera tellement dépendant de Jake Paul et uniquement Jake Paul, cette série et tout ça, que quand Jake Paul sera plus là ou qu'il a envie de passer à autre chose, bon, bah, je pense que ça retombera comme un soufflé. Mais par contre, sur moyen terme, si Jake Paul s'investit vraiment, effectivement, tu as des combattants qui étaient peut-être en décision un petit peu genre sur le fil du rasoir, bah, qui se diront bah ouais, l'UFC c'est le numéro 1 parce que sportivement ça restera le numéro 1. Enfin, objectivement, là le talent qu'il y a au PFL et le talent qu'il y a à l'UFC, c'est incomparable. Et voilà, enfin, il y a qu'à voir les noms qu'a cité Jake Paul, qui sont donc les meilleurs superstars de l'organisation. Ce sont des excellents combattants, mais ça n'a rien à voir avec l'UFC, objectivement. Mais si effectivement ça marche et qu'il y a quelques événements, genre 1, 2, 3 premiers événements qui marchent, soit avec Jake Paul dedans, soit promus par Jake Paul, ben il y a des combattants de haut profil qui pourront se dire, alors soit je renouvelle mon contrat avec l'UFC, soit j'étais censé y aller, bah là je vais peut-être d'abord aller me faire quelques millions au PFL où je suis sûr de les avoir, c'est assuré, j'ai ces contrats-là qui sont machin, Jake Paul me promet tac tac tac, il y aura 50% du pay-per-view. Et ça pourrait faire quelque chose de vraiment intéressant, changer la donne, quoi. À suivre, Rusty. À suivre, Big Rusty. On se retrouve très très vite, en tout cas, pour de nouvelles aventures. Vous inquiétez pas, on va vous tenir au courant concernant PFL, Jake Paul. Shout out my sweet pea, my sweet protein, moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. See ya! C'est parfait.